j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche fin de matinée, il est déjà 11h15. Je vous retrouve que maintenant parce que le dimanche c'est plutôt calme, on garde un peu le même principe qu'à la maison. Elle t'a sorti un livre en espagnol, c'est ça? Anto essaie de lire une histoire en espagnol à... Tu prends un drôle d'accent, chou. Je crois que les R, ils commencent pas ici. Et donc Eden est parti avec mamie faire une promenade parce que ma mère voulait faire une promenade. Moi j'ai fait un peu de ménage, étendu du linge, travaillé un petit peu. Et là maintenant voilà, on attaque la journée classique. Juste derrière moi, comme je vous dis, il y en a deux qui là-bas regardent une histoire. Je crois que tu te fais grimper dessus au fur et à mesure là. Ouais, voilà, c'est ça. Laisse-moi m'installer. Bien, 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 bien. Loupé. Voilà, elle squatte son papa. Et elle lui a demandé, voilà papa, reprends la lecture parce que ça j'ai pas oublié. Hein, lis-moi ce livre en espagnol. Ça me fera très plaisir. Ouais. Alors ça c'est une bicyclette. Une bicyclette. Ouais, ça c'est une page blanche, pas grand chose. C'est Miffy. C'est le lapin Miffy, non? Miffy? Je crois qu'il s'appelle Miffy, il y a une énorme lampe qui est à son effigie. C'est un lapin, mais il ressemble un peu au lapin de Playboy. Ouais, tu vas chercher loin le rapport quand même. À tes souhaits bébé. Fais de l'air à sa fille. Donc voilà. On se pose tranquillement, on va aller promener après la sieste des enfants, où on sait pas encore. Anthony, moi j'ai dit soit le long du port, soit le parc de la Ciudadela. On a dit qu'on le ferait lundi, mais bon, on peut aussi bien le faire aujourd'hui. Et alors perd sa suicide. Relève-moi papa. C'est dur? Je vous retrouve depuis le petit canapé. Lily à la sieste, mamie aussi à la sieste. Eden est en train de finir de manger avec papa. Moi j'ai installé. On va se regarder un petit film. Ça s'appelle Fourmise. On est dimanche donc du coup on s'autorise les. Eden il te dit s'il te plaît dessert papa. Et donc je vais lui raconter les deux petites mésaventures des enfants ce matin. Donc Lily Rose adore monter sur les chaises de grands. Et en fait, je vais vous montrer. Hop. Ouais, hop. Attendez, il faut que j'ouvre d'abord un kiri pour d'Eden. Non, c'est pas une kiri, c'est une vache qui pue. Alors, du coup, il y a cet espace-là entre les chaises. Et en fait, Lily Rose s'est grimpée sur les chaises de grands. Sauf qu'elle a voulu redescendre et quand elle redescend, elle se met à plat ventre et elle laisse glisser ses jambes. Sauf qu'elle s'est trompée et elle a laissé glisser ses jambes ici. Et résultat, elle avait la tête coincée là. Le corps passe mais pas la tête. Ouais, la tête elle passe pas, ce qui est logique, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Mais du coup, elle s'est mise à paniquer. Moi, sur le coup, dans la seconde, j'ai pas vu qu'elle était mal redescendue. Puis je faisais, viens voir maman Lily au lieu de râler. Je peux pas. Et en fait. Du coup, est-ce qu'elle était à l'opposé de moi sur la table? Et je voyais qu'elle était en train de descendre, mais j'avais pas compris qu'elle était descendue du mauvais côté. Et elle panique, elle s'énerve. Et je fais, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je disais, viens me voir et tout, ça va aller Lily Rose, viens faire un câlin à maman. Je pensais qu'elle avait peut-être tapé le talon en descendant un petit peu, ça peut arriver. Là, je me lève et je vois que la pauvre, elle avait sa tête coincée dans la chaise. Donc, du coup, je demande à Anthony de m'aider parce qu'elle paniquait tellement qu'elle gigotait dans tous les sens. Et en la retirant dans l'autre sens, je voulais pas lui faire mal. Donc, du coup, on l'a fait ça à deux, on l'a ressorti. Petit épisode de panique de Lily Rose. Du coup, elle a pas remonté tout de suite sur la chaise. Là, elle a attendu un petit peu avant de remettre les pieds là-haut. Elle s'est fait peur. Et Eden, on sait pas comment il s'est fait ça. Il était ici. Là, au niveau de la porte d'entrée du salon, posé tranquillement par terre, assis. Et d'un coup, il s'est mis à hurler. Et en fait il s'est coupé, mais on ne sait pas avec quoi. Il s'est coupé sur deux bords de doigts. Donc il y en a un on a mis un pansement parce qu'il s'est quand même un peu plus coupé. Et du coup on a mis un pansement. Et l'autre s'est éraflé. Mais le truc c'est qu'il n'avait strictement rien dans les mains. Et rien au sol qui justifie qu'il soit coupé. Donc oui mon cœur, tu montes le bobo. Donc c'est le pouce et le doigt d'ailleurs. Mais on sait pas. Ça reste un mystère, c'est qu'on ne sait pas avec quoi Eden a pu se couper les doigts comme ça. On ne sait pas avec quoi Eden s'est coupé. Donc voilà, c'était les deux petites mésaventures de ce matin. Et là, je sais plus ce que j'ai dit, c'est Fourmise du coup que j'ai mis. Enfin que j'ai préchargé pour qu'on regarde sur Netflix. Franchement, vous avez raison les filles, c'est une vraie perle ce truc. Il y a plein de trucs sympas à regarder. Franchement, ouais, c'est génial, il y a tous les Dragon Ball Z dessus. Anthony avait qu'il y avait Dragon Ball Z pour mon plus grand bonheur. Ça y est, t'as fini Eden?
On va regarder le dessin animé? Oui. Tu pousses un peu papa pour t'installer? Oh oui, que le nid. Hein. Si, c'est notre place. Regardez-le là. Oh. Wow. Papa, pousse-toi, c'est nous, j'avais installé pour Dédane et moi. C'est pas nul, c'est nul. C'est la lune, oui, c'est pas nul. C'est la lune, mon gars. T'as vu des yeux? Oui. C'est tes yeux, oui. On va regarder, par contre, faut reculer, mon gars. Installe-toi bien au fond, là. C'est bien qu'il faut être loin. Bon, bah voilà. Eden est posé. On va regarder notre petit dessin animé. Bravo, c'est bien. Ouais, la longue Ouais, il est beau. Tu vas le remettre pour Eden, c'est un grand. Il est petit, Eden. Oui, il est beau. Coucou, on vous retrouve depuis l'extérieur. Il y a un petit chouchou juste ici, une mamie qui se met un peu plus à l'ombre juste là. On est au même parc que la dernière fois, c'est le parc qui est à côté où il y a une bonne structure de jeu pour la tranche d'âge d'Eden et Lily. Aujourd'hui par contre il y a plus de petits. Lily Rose s'est mise devant la balançoire où une petite fille est montée en mode bah non moi. Donc voilà, du coup ça leur permet d'avoir des copains et des copines avec qui jouer, même si je vois qu'au vu d'à peu près de l'âge des enfants présents, Eden est le plus grand. Je pense que Lily, il y en a une qui doit avoir à peu près le même âge, ça doit se tourner entre 1 an et demi, 2 ans et demi, je pense à peu près. Et il y a une Lily Rose qui revient là, portée à bout de bras par mamie. Il y a mamie qui balade Lily Rose. Coucou petite bête. Tu prends ta sœur? Regardez ce grand panneau qu'il y a dans le parc, en fait c'est pour apprendre à écrire en braille. Avec là du coup la possibilité d'appuyer. Donc voilà, c'est vraiment très dans l'éveil, c'est super sympa. Alors ils expliquent tout temps, ça a été depuis 1825 que le général Louis Braille a eu l'idée de créer un système de points pour les personnes. Enfin bref, je vais pas tout vous dire tout ce qui est écrit, mais voilà, c'est tout le système de Braille en fait. Donc moi je connais pas, mais du coup c'est génial parce qu'ils éveillent les enfants dès le plus jeune âge à ce système là quoi. Vous voyez, par exemple, ceux qui peuvent pas le lire, il y a le Braille juste en dessous quoi. Enfin ceux qui peuvent pas voir du coup. Plus juste à dire. J'ai demandé à Eden de montrer à quoi servait ça, parce que je lui ai fait croire que je ne savais pas. C'est une des méthodes pour faire les jeux aux enfants. Tu me fais voir? Ah, waouh! Et il a trouvé un petit copain aussi. Bien rentré du parc, on est en train de boire l'apéro, il est 7h moins quart. C'est assez rigolo au parc, donc je vous disais il y avait pas mal de petits enfants. Et en fait souvent la question qu'on se pose entre parents, c'est l'âge de l'autre enfant avec qui interagit le nôtre. Et oh là là, elle nous a ramené une bouteille en plastique, une bouteille vide. C'est une chose que j'ai constatée au début, je pensais que les enfants de la taille de Lily Rose avaient comme elle, c'est-à-dire pas loin des 1 an et demi quoi. Non, ils ont tous facilement 2 ans à chaque fois, que ce soit les petits garçons et les petites filles. Encore une fois, tu es debout. C'est une éternelle répétition. Vous connaissez pète et répète, ils sont sur un bateau, pète ton ballot, qui reste répète, bah c'est pareil. On fait ça 100 fois. Et donc du coup, ceux qui font la taille de Lily Rose ont à chaque fois 2 ans, alors après sans doute 2 ans et quelques mois. Et Eden, pareil, les garçons avec qui ils jouaient avaient 6 ans. Et en termes de taille, il y avait quoi? Ils avaient une différence de taille ou pas spécialement quand ils jouaient avec le petit garçon de 6 ans? Mais quand les enfants de 5 ans, Eden il fait la même taille à chaque fois quoi. Donc du coup aujourd'hui maintenant c'est comme ça que je repère, c'est quand il y en a qui ont la même taille que mon enfant, enfin qu'un de mes enfants à chaque fois ils sont plus grands quoi. Donc j'ai vraiment des enfants plus grands que la norme quoi, parce que c'est une généralité. J'ai encore vu pas spécialement d'enfants qui ont le même âge qu'Eden et qui fassent sa taille quoi. S'il y a une fille dans sa classe, s'appelle Kélia,
qui fait la même taille qu'Eden et qui est pareil, qui est très grande. Mais c'est tout quoi, sinon ils sont tous plus petits. Eden est le plus grand en termes de taille de sa classe. Il faut voir s'il continue à pousser pareil, il fera peut-être qu'un mètre 85. Hein. Oh, c'est déjà pas, c'est déjà très grand s'il fait 1m85. Après c'est un garçon, Lily Rose elle est grande aussi. On verra bien. Toi 1m70 là, tu sais. Toi tu devais faire 1m74. Moi je vais être plus grande, ouais. Après généralement on ne fait pas vraiment la taille qu'on devait faire. Moi ouais je devais faire 1m74. Si on multiplie par 2, ta taille des 2 ans. Ouais, Dan il serait grand parce qu'à 2 ans il faisait combien? Faut que je regarde sur les carnets de santé. Bah, Lily on a encore un peu de temps avant de savoir, mais par exemple quand il y avait Eliora, elle avait même pas une demi-tête de différence avec Eliora qui s'approche de ses 4 ans en octobre, alors que Lily Rose elle a 16 mois. Mais Eliora c'est un petit gabarit, voilà c'est ça, c'est vraiment très rigolo parce qu'en termes de taille, Eden qui est beaucoup plus grand que la moyenne et Eliora qui est un peu plus petite que la moyenne, bah t'avais une différence de taille, t'avais pas l'impression qu'ils avaient le même âge quoi, quand tu les regardais. Enfin voilà, c'était très sympa ce petit parc, ils ont joué avec pas mal de petits enfants. Et du coup moi j'ai parlé un petit peu avec d'autres parents, alors c'était des conversations assez simples parce que j'ai pas un catalan assez développé pour tenir une vraie conversation quoi. Yo. Bonsoir, bonsoir, on se retrouve du bureau, il est 22h. Je me suis calée dans le bureau pour vous faire ma petite conclusion du vlog. D'ailleurs il fait meilleur parce qu'on a mis la clim là-bas, mais je pense qu'on va la couper. Bref, c'était un détail. Je voulais vous papoter rapidement à la conclusion de ce vlog, puisque demain vous allez avoir un Mum and Baby, puisque nous serons... Là où on m'envoie ce vlog nous sommes lundi, mais demain nous serons mardi. C'est très logique ce que je viens de dire. Ça fait une petite semaine, alors c'est pas trop mon délire de parler de négativité, mais j'avais juste envie d'avoir un petit peu vos retours là-dessus, parce que c'est peut-être plusieurs à connaître ça. Et une petite semaine que le soir j'ai des crises d'angoisse. J'explique. C'est-à-dire que c'est mon cœur qui bat fort. C'est des gros à-coups que je sens et j'ai une douleur. En fait c'est très bizarre, c'est mon cœur qui réagit comme ça. Je suis le genre de personne qui fonctionne au stress, j'ai un stress très positif. Ça m'a toujours depuis mon plus jeune âge, c'est-à-dire dans le sport où du coup le jour des compétitions j'étais vachement plus efficace, le jour des examens je suis vachement plus efficace, et même aujourd'hui dans le travail, le fait de d'ouvrir une deuxième société, d'avoir pris des responsabilités, enfin bref. Il y a pas mal de petites choses qui se font dernièrement et je pense que du coup comme je fonctionne toujours, je me mets la pression, je me challenge etc. Et du coup je marche au stress positif, mais là j'arrive à un stade où ça me crée des crises d'angoisse, donc on n'est plus vraiment dans du stress positif. Je pense que c'est peut-être un peu trop, peut-être qu'il faut que je revoie mon organisation, etc. Enfin, c'est une réflexion que je me pose parce que je vois que mon corps réagit, donc je me dis que c'est un signe d'alerte qu'il faut que je tienne compte. Je m'en plains pas, hein, c'est juste une... Voilà, je tiens compte de comment mon corps réagit. Je préfère pas m'écouter et puis faire un burn-out. On va éviter ce genre de situation. Mais du coup, certaines, je sais que parmi vous, il y en a qui s'y connaissent bien en homéopathie. La pharmacie où je vais n'est pas forcément spécialisée. Enfin, il n'y a pas de pharmacienne dans cette pharmacie, ou pharmacien, qui sont vraiment, qui s'y connaissent vraiment dans ça. Donc, et mon médecin n'est pas pro homéopathie. Enfin, il ne me prescrit jamais de l'homéopathie. Donc du coup, j'ai personne qui est vraiment calé dans le domaine. Et je sais que parmi vous, il y en a qui s'y connaissent bien. Qu'est-ce que vous auriez en homéopathie qui pourrait m'aider le soir à baisser et calmer mes crises d'angoisse, parce que je pense que le soir je cogite énormément à tout ce que je dois faire, etc. Et ça me fait cette réaction là au niveau du corps. Et du coup voilà, j'avais envie un petit peu d'avoir vos retours s'il y en a qui ont déjà eu ça. J'espère que c'est pas un pré-signe du burn-out, parce que je sais que comme je me challenge sur pas mal de choses au niveau pro, parce que voilà, j'aime bien ça, c'est mon fonctionnement. Vu que vous voulez que je vous en... Enfin, vous êtes pour que je vous en parle, ben on en parle un peu. Et du coup, voilà. Je me suis dit que je pourrais en parler en vlog pour qu'on puisse peut-être échanger là-dessus. Parmi les mamans qui sont là, je sais pas s'il y a des personnes du milieu médical. Il y en a qui s'y connaissent un petit peu, qui ont déjà passé par cette phase-là, un petit peu s'il y a des exercices de respiration ou autres que vous connaissez qui pourraient être efficaces pour que le soir j'arrive à me désangoisser et puis calmer ces palpitations au niveau du cœur, parce que c'est vraiment la première fois que je vis ça et je me dis que c'est un signal que je dois tenir compte. Et voilà, savoir qu'est-ce que je peux faire, parce que c'est vraiment le soir que ça m'arrive et du coup j'arrive pas du tout à dormir. Mais vraiment, c'est à dire que je suis obligée d'attendre que je m'écroule de fatigue pour aller me mettre au lit. Et déjà que je me couche à plus de minuit, autant vous dire que là les nuits sont courtes.
au point où j'en arrive aujourd'hui, j'ai fait une sieste parce que mon corps il ne pouvait plus. J'ai fait une sieste en même temps que ma fille, j'ai dormi 3 heures cet après-midi, j'ai fait un vrai dimanche typiquement comme les Espagnols qui font des siestes. J'ai fait une sieste, ouais. Je me suis totalement intégrée et maintenant je suis fondue dans la masse des Catalans, puisque même aujourd'hui au parc des Catalans m'ont parlé et on papotait rapidement, voilà. Donc voilà, j'attends vos retours en commentaire, je vous remercie par avance. Moi je vous donne rendez-vous demain midi pour un Mom and Baby et un nouvel épisode Back to School. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voudriez qu'on fasse peut-être 2 épisodes par semaine de Mom and Baby au lieu d'un, parce que ça me tente bien, parce que de base je faisais 3 face caméra, 4 vlogs et on est repassé sur 6 vlogs, 1 face caméra, mais je suis tentée à repasser à 2 face cam et 5 vlogs. Donc n'hésitez pas à me dire si un deuxième Mom and Baby pourrait vous intéresser ou si on reste sous ce format là. Bref, échangeons sur le sujet, c'est toujours intéressant qu'on papote là-dessus. Sur ce, je vous laisse, je vous retrouve mercredi à midi pour un prochain vlog. Et sinon, eh bien à demain, bisous.